Des dernières tendances accessoires, bijoux et aussi vêtements, n'est-ce pas? Eh oui, les vêtements et les bijoux sont complémentaires. À nos côtés, un honneur pour nous aujourd'hui et pour vous aussi, une artisante qui a été bercée dans une famille de créateurs et d'artistes. Madame Faiza Ampri-Bouzard, bonsoir et encore soyez la bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invitée tout d'abord. Eh bien, ça nous fait plaisir. Et puis, vous allez nous faire découvrir votre nouvelle collection et vous allez nous parler de cette nouvelle collection. Alors, parlez-nous un peu de votre nouvelle tendance, votre nouvelle inspiration cette année. Se nomme Happy Glamour. Pour la première fois, j'emploie un nom un peu occidental parce que d'habitude, c'est toujours des noms qui rappellent le patrimoine algérien. Mais on oublie que l'algérienne, la femme algérienne, est une femme du XXIe siècle et qu'elle peut être algérienne, arabe, musulmane, berbère, etc. Mais elle vit au XXIe siècle. Elle est glamour aussi. Elle est glamour, elle peut être joyeuse. On est dans une période de crise, donc il faut penser au côté joyeux, à la happy attitude, etc. Donc c'est très important de donner un peu de peps et un peu de joie dans la vie des femmes algériennes en général. Si on peut détailler justement ce glamour-là, ce peps-là et cette joie à travers vos tenues, quelle est la touche que vous avez utilisée pour la nouvelle collection 2014? Alors, la première, moi, ce qui me représente, je pense, c'est la couleur. Le fait d'oser faire des mariages. Ensuite, il y a des nouvelles techniques de broderie, etc. qu'on n'ose pas en général mélanger avec des techniques un peu plus modernes. Utiliser des nouvelles matières, du lurex par exemple, c'est une matière fétiche cette année, 2014. C'est une matière dans laquelle il y a beaucoup de fils métalliques, où il y a beaucoup de couleurs, etc. Et oser tout le temps des nouvelles coupes très tendance, très moderne, avec des tenues d'inspiration typiquement algériennes. Ça peut être un défi quand on sait qu'on doit garder le cachet algérien et puis apporter toute cette modernité. Absolument. Vous n'avez pas peur parfois de franchir ce fil? Non, parce que quand on fait un sarouel, ça reste un sarouel. Après, on peut le couper de différentes façons, mais ça reste toujours un sarouel. Il faut oser, quand vous voyez un Ralph Lauren qui vous prend un sarouel, qui l'utilise et qui dit que c'est sa création, moi ça me fait de la peine. Alors je préfère que ce soit une touche typiquement algéro-algérienne. Très bien. Et là, pour présenter tout ça, vous êtes venu accompagné de mannequins. Oui, justement. Donc on va présenter déjà notre premier mannequin. Amira, avec une touche très Alibaba au milieu de nuit. Alors ça, c'est une tenue typiquement algérienne. On a tendance à l'oublier, mais c'est l'ancêtre du Kelako, c'est une fremla. Alors là, comme on est le 8 mars, c'est une tenue qui représente... avant, les femmes portaient ça comme les corsets en Europe. Oui, là, on portait la fremla à Alger et on portait une kmizra, c'est-à-dire qui était une chemise en dessous, parce que ça c'était très serré. C'était ça. Non, ce n'est pas un caraco, ça c'est une tenue d'intérieur. Le caraco en fait existe depuis la fin 18e, début 19e. Et là on est plutôt plus ancien et c'était une tenue d'intérieur. Là nous avons un sarouel en velours de soie qui est un sarouel tadar. Voilà, et on a toujours... Et pourquoi ces couleurs? Comment? Le mélange de ces couleurs. Alors les couleurs, là on a Bordeaux, c'est un nid de vin. C'est une couleur très tendance en Algérie depuis toujours. Souvent à l'est algérien on portait la tenue hebdé, ce qu'on appelle un nabi, parce qu'on portait ça le jour al-henna, donc c'est typiquement algérien. Là nous avons une couleur dans les or, blanc, etc. Les chemises étaient de cette couleur. Et là on s'est inspiré de ce qu'on appelle la technique d'al-houishia, c'est typiquement algérois, pour la réalisation de cette kmizra. Et le tissu par contre utilisé, c'est un lurex. Alors qu'avant on utilisait des velours. C'est ce que je porte d'ailleurs. C'est un lurex, c'est encore une autre sorte. J'ai l'impression que c'est métallique. Absolument, il y a du fil métallique avec du fil de soie et tissé avec. D'accord. On n'oublie pas aussi l'accessoire, ces créations en fribouzard. Moi j'ai commencé ma vie artistique dans un atelier de bijouterie. J'ai été bercée dans cet atelier depuis l'âge de 5 ans. J'ai grandi avec les métaux, avec l'odeur des acides, etc. Moi je suis vraiment, je baigne vraiment, je préfère le côté créatif que le côté commercial par exemple. Là encore pour les bijoux, vous essayez toujours de travailler tout en gardant le côté algérien des bijoux. Oui, tout à fait. On retrouve des perles de culture avec la khamsa en argent. Absolument, en argent, en or. Là par exemple elle portait un khit rouh typiquement traditionnel. Autant les bijouteries en Tribouzard resteront dans la tradition pure pour créer certains bijoux, autant on va ôter le côté traditionnel et s'approprier le bijou pour le moderniser. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir un autre mannequin qui nous présente cette fois des bijoux. On peut très bien, vous voyez la jeune fille est habillée de manière très moderne, mais elle porte un collier, c'est un collier typique de l'Est algérien. Là, tout le représente. Avant, nous avions des pièces qui s'appelaient Soltani. Là, c'est une inspiration.
Là, on a une khamsa qui est typiquement de l'Est algérien aussi. Nous avons des perles, etc. Et si vous voyez bien, nous avons plusieurs... tout ce qui pend, en fait, représente ça. Et la khamsa est vraiment représentante de l'Algérie. Et le bracelet aussi, si on peut commenter. C'est plutôt le centre d'Alger. Très scintillant. Voilà, c'est plutôt Alger et le centre. Voilà, donc là, nous avons beaucoup d'argent, travailler avec des roses de diamant et du saphir. D'accord. Combien ça coûte de tout ça? C'est le cadeau idéal pour le village, pour chaque femme. Franchement, je n'ai aucune idée des prix parce que je ne m'occupe pas du tout du côté commercial, donc je ne sais pas du tout. C'est magnifique aussi. Alors la mienne, ça c'est ma création, effectivement, ça c'est moi qui l'ai faite. Ça c'est plusieurs perles semi-précieuses, des perles de culture. Et là nous avons le nœud d'Alger, ça représente le nœud d'Alger. Et ça j'avais fait en 2007. Quand on avait rénové une des bijouteries. Toute une symbolique, oui. Et puis c'est des bijoux, c'est des bijoux de modèle, donc vous ne travaillez pas dans la série, vous travaillez dans l'unique. Oui, on fait des pièces, bon on va pas dire uniques, mais on va faire des petites séries, très peu, tout est fait à la main. Il faut savoir que tout est fait à la main, tout est conçu à la main. Donc, si par exemple, justement, on dessine un modèle, et puis on vous ramène le modèle, vous pouvez le créer. Oui, tout à fait, on peut le concevoir ensemble. Moi, un crayon, une feuille, et vous en face de moi. On discute, qu'est-ce que veut la cliente, etc. Et on essaye de respecter son budget, c'est très important parce qu'il faut savoir que c'est de plus en plus cher, l'or a beaucoup élevé aujourd'hui, donc on respecte son budget. Ce qui est bien aussi, c'est que vous combinez les deux, hein. Donc l'or, l'argent, le bronze aussi. Le bronze, non, c'est pas une matière qu'on utilise dans la joaillerie. Parfois le cuivre, on l'intègre, mais pas grand-chose, des petites touches. À la limite, moi, je voulais demander pourquoi entre Beaux-Arts et la khamsa? En fait, c'est mon père. Je vais vous dire franchement, c'est lui qui a toujours aimé la khamsa, qui a osé innover. C'est lui. Tout à fait. Voilà. Il l'a créé un petit peu dans et plusieurs ensuite, après c'est parti dans plein de déclinaisons, etc. Mais lui, il a aimé. Parfois, il se levait au milieu de la nuit, il allait faire un croquis et ça donnait une très belle pièce. En fait, et là encore, on reconnaît un petit peu l'héritage que vous avez reçu de votre famille, parce que vous-même, ainsi que Madame Barèche, c'est pareil. Vos études ne vous préconisaient pas du tout. J'ai fait des études de commerce, j'ai été prof de marketing pendant une année. Et en fait, j'ai grandi effectivement dans un atelier. Mon père avait fait des études aux Beaux-Arts. Moi, j'étais bonne en dessin. Et ensuite, assez tard, hein, à 32 ans, j'ai fait un 180 degrés. Oui, justement, aujourd'hui, on peut dire à toutes ces dames qui veulent se lancer que l'âge ne peut pas être... L'âge, il faut oser, il faut croire en ses rêves. Il faut avoir, j'ai entendu dire une fois un dicton, il faut avoir 5000 rêves pour en réaliser 5. Donc il faut avoir beaucoup de rêves, il faut oser rêver. Et vous faites partie des Algériennes justement qui se battent pour ça. Et puis voilà, une battante parmi nous encore aujourd'hui. Je pense, oui, je pense qu'il faut se battre, même si on se bat un petit peu tous les jours, mais il faut se battre, tous les jours. Le tout, c'est de rendre évidemment à tout ce qui est patrimoine culturel, matériel, qui soit, oui, matériel, toute son identification et sa valorisation. Donc c'est grâce à toutes ces dames. Ces dames à qui on souhaite une très joyeuse fête d'avance. Et puis nous vous souhaitons beaucoup de bonnes et belles choses. Et tel qu'on a dit, lancez-vous, croyez en vos rêves. Merci à vous toutes d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Voilà, évidemment. Merci à vous tous. Vous pouvez continuer à nous écrire.